Les boucles avec lesquelles nous avons travaillé jusqu'à présent sont des boucles while qui s'arrêtent sur un événement qui est prédéterminé. Donc quand quelque chose d'attendu se produit, la boucle se termine. Et parfois, cet événement prédéterminé peut également être le nombre de passages qu'on a effectués dans la boucle. Dans ce cas-là, si on sait dès le départ combien de passages on doit faire dans la boucle, on va utiliser ce qu'on appelle un compteur de boucle. Donc son rôle et son utilisation sont assez similaires au compteur d'événements que nous avons déjà pu voir dans le cadre de ce cours. Mais cette fois-ci, le compteur que l'on va utiliser servira à mémoriser le nombre de passages qui ont été effectués dans la boucle. Voici un exemple d'algorithme qui va permettre d'afficher 10 fois le mot bonjour. Mon code commence par le mot-clé begin et se termine par le mot-clé end. Et pour faire cet algorithme, j'ai besoin d'une variable, une variable que j'appelle i, qui sera numérique et qui va me servir de compteur pour ma boucle. Cette variable de boucle, je vais devoir l'initialiser, donc lui donner une première valeur de départ. Et comme il s'agit du nombre de fois que j'ai fait ma boucle, au départ, on peut initialiser ce compteur à 0 puisque je ne suis pas encore passé dans ma boucle. Puis, je vais rentrer dans ma boucle while et je regarde ici ma condition d'entrée de la boucle, c'est que i soit strictement inférieur à 10. Donc au départ, i vaut 0, c'est bien inférieur à 10, je rentre dans ma boucle. Dans ma boucle, qu'est-ce que je fais? Je viens faire une commande d'affichage, donc write de point, et je vais afficher le mot bonjour à l'écran. Mon \n me permet de passer sur la ligne suivante lors du prochain affichage écran. Après ça, il faut que je fasse l'incrémentation de mon compteur, c'est-à-dire augmenter sa valeur de 1. Donc maintenant, i vaut i plus 1, comme au départ i valait 0, cette fois-ci i vaut 1. Je termine ma boucle, je reprends donc son exécution ici, je teste, est-ce que i est toujours inférieur à 10? Ben oui, puisque maintenant i vaut 1, et je fais ça encore et encore. Donc de cette manière, je vais rentrer dans ma boucle pour les valeurs de i qui vont de 0 jusqu'à 9, et si je les compte, il s'agit de 10 valeurs pour lesquelles je vais rentrer dans la boucle. J'afficherai donc bien 10 fois le mot bonjour. Illustrons l'utilisation des compteurs de boucle avec l'exercice 52. Il s'agit d'écrire un algorithme qui va demander un nombre de départ à l'utilisateur et puis qui viendra afficher les 10 nombres suivants. Donc voici un exemple d'affichage écran de ce que pourrait donner l'algorithme si l'utilisateur entre la valeur de 17. Donc on demande un nombre à l'utilisateur, il rentre la valeur de 17. On prévient qu'on va afficher les 10 nombres suivants et puis on les affiche, c'est-à-dire les nombres allant de 18 jusqu'à 27. Voici un code qui permet d'obtenir la solution souhaitée. J'ai mon début et ma fin d'algorithme. Et pour faire cet algorithme, je vais avoir besoin de deux variables, toutes les deux numériques. La première, ma variable que j'appelle n et qui va me servir à stocker le nombre entré par l'utilisateur. Donc je reprends l'exemple ici, donc ce serait la valeur de 17. Et la seconde, la variable i, qui va me servir de compteur. Première chose à faire, c'est demander à l'utilisateur un nombre, donc write de point entre guillemets entrer un nombre \n. Je récupère le nombre introduit par l'utilisateur à l'aide du read et ce nombre, je viens le stocker dans ma variable n. Je préviens ensuite l'utilisateur de ce que je vais faire, c'est-à-dire afficher les 10 nombres suivants, donc write de point entre guillemets les 10 nombres suivants sont \n. Et puis, il faut que je fasse en sorte que ma boucle ici évolue du nombre suivant plus 1 jusqu'au nombre suivant plus 10. Je dois commencer par initialiser mon compteur de boucle. Donc, i est égal à 0 et je vais faire ma boucle tant que i sera strictement plus petit que 10. La première chose que je fais dans ma boucle, c'est incrémenter mon compteur. Donc, je vais lui faire évoluer. Donc, ici, dès que je suis rentrée dans ma boucle, i vaut 1. Et je vais afficher n plus 1. Donc, si je reprends l'exemple de 17, ce sera 17 plus 1, 18. Tour suivante, i vaut 1, donc plus petit que 10, je rentre dans ma boucle. I sera égal à i plus 1, donc cette fois-ci, i vaut 2. Et je vais afficher n plus 2. Donc, dans le cas de mon exemple, 17 plus 2, ce sera bien 19, mon deuxième affichage. Je vais faire ça encore et en score, jusqu'à avoir comme dernière valeur pour laquelle je rentre dans la boucle, c'est i égale à 9, parce que quand ce sera i égale 10, je ne rentre plus dans ma boucle. Donc, dernier passage dans la boucle, c'est pour i égale 9. I est égal à i plus 1, donc 9 plus 1, ça fait 10. Je vais afficher à l'écran n plus i, donc n plus 10, 17 plus 10, 27. J'ai bien les 10 nombres suivants qui sont affichés à l'écran. Ceci, c'est une solution pour gérer le compteur de ma boucle.
Ça n'est pas la seule. Je vais vous montrer maintenant d'autres alternatives possibles pour faire cette gestion de compteur. Donc, dans cet exemple-ci, je fais démarrer mon compteur à 0 et dès son entrée dans la boucle, je l'incrémente déjà. Donc on pourrait se dire qu'une autre manière de travailler avec le compteur, c'est de l'initialiser à la valeur de 1 et dans la boucle de commencer par afficher le résultat à l'écran, donc la valeur du nombre introduit plus i. Donc lors du premier passage, quand i est égal à 1, eh bien ça m'affichera 18 et seulement après de faire l'incrémentation du compteur. À ce moment-là, il faut changer également la condition d'entrée de la boucle. Elle n'est plus i strictement plus petit que 10, mais i plus petit ou égal à 10. De cette manière, la dernière entrée dans la boucle sera pour i égale 10. Et dans ce cas-là, donc le dernier affichage de la boucle vaudra 17 plus 10, 27. Donc si je démarre à 1, évidemment, je dois m'arrêter un plus loin que lorsque j'avais démarré à 0 pour avoir toujours l'affichage de mes 10 nombres. Alors, c'est vraiment pas les deux seules possibilités pour la gestion du compteur. On peut en imaginer d'autres. Je vous en présente encore une. C'est par exemple initialiser mon compteur à la valeur de n. Donc, dès le départ, mon compteur vaut 17 si je me réfère toujours à l'exemple. Je vais faire ma boucle tant que le compteur sera plus petit que n plus 10, donc strictement plus petit que 27. Dans ma boucle, la première chose que je fais, c'est incrémenter le compteur. Donc là, je reviens sur cet exemple-ci. J'incrémente mon compteur, il vaut maintenant 18, puisque j'avais 17 plus 1, et je peux afficher la valeur complète de mon compteur à 18. Je vais passer dans ma boucle tant que la valeur du compteur, qui maintenant vaut 18, sera strictement plus petite que 27. C'est-à-dire que le dernier passage dans la boucle sera pour i est égal à 26. Donc, dernier passage dans la boucle, i vaut 26. Je fais i plus 1, i vaut maintenant 27 et je vais écrire lors du dernier passage i qui est égal à 27. Toujours de la même manière, je pourrais décider cette fois-ci d'initialiser la valeur de i à n plus 1 directement. Et donc à ce moment-là, avec l'exemple, i sera initialisé à 18. C'est-à-dire que quand je vais rentrer dans la boucle, la première chose à faire sera d'afficher la valeur de i et seulement après de faire l'incrémentation. Ma condition d'entrée dans la boucle, cette fois-ci, c'est que i soit plus petit ou égal à n plus 10. Donc la dernière fois que je rentrerai dans la boucle, toujours par rapport à l'exemple, ce sera pour i qui vaut 27 et j'écrirai bien donc 27 qui sera mon dernier affichage écran. De cette manière, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités pour la gestion de ce compteur. Tout ce qui compte, c'est que vous en trouviez une qui vous convienne et qui fasse ce que je demande. Ces différentes possibilités sont pour moi totalement équivalentes. À vous de choisir comment vous préférez le faire.